Bienvenue à toi dans Biou. Il est temps de te retrouver et de voir qu'autre chose est possible. Je m'appelle Chris, je suis très contente de te retrouver. Salut à tous! Je vous laisse vous connecter tranquillement. On se retrouve dans quelques minutes pour le début de la nouvelle série Biou, épisode numéro 2 de la rentrée. Et on va démarrer la série. Coucou à tous! Voici du coup l'épisode numéro 2 de la rentrée de la série Biou. Comme je l'avais annoncé sur la chaîne YouTube, je suis très contente de vous retrouver pour partager ensemble ces petits instants de 10 minutes dans lesquels on va cheminer ensemble tout au long de la période où ça sera juste pour moi de le faire. Donc les premières cartes qui sont sorties aujourd'hui, alors nous avons le jeu du cheminement de l'âme, nous avons les cartes chagrin et évolution, du coup qui sont dans le thème. Pourquoi ce titre du coup aussi en lien avec ça? Parce que j'avais envie de vous partager ce qui se passe pour nous lorsque on décide de se mettre en route sur notre chemin d'évolution. Salut ma belle, contente que tu sois là aujourd'hui. Et on a aussi sur l'oracle de la transformation les cartes du repos et de la participation. Alors, qu'est-ce qu'elles viennent nous dire ces cartes-là? Je les reposterai sur Facebook ensuite, après la série dans 10 minutes. Ces cartes-là, elles viennent nous amener plusieurs informations. Tout d'abord, quand on se met sur notre chemin personnel d'évolution, d'une manière ou d'une autre, que ce soit par le développement spirituel, par des prises de conscience, que ce soit par de la remise en question personnelle ou par d'autres, on est amené à traverser en fait des cycles. Des cycles qui peuvent être plus ou moins chaotiques en termes énergétiques, en termes de fatigue, en termes de besoins et d'écoute de soi. Et il est important d'apprendre à écouter son corps. Pourquoi? Parce que c'est quand même notre meilleur allié. Voilà. En fait, il va nous guider au travers de nos émotions, au travers de nos sensations, au travers de nos symptômes, entre autres, et de nos blessures, par exemple. Il va nous guider à apprendre à nous mettre à l'écoute de ce qui est juste pour nous. Alors, le chagrin, c'est vraiment quelque chose qui va être présent dans les moments où on a l'impression de perdre, de se séparer, de devoir laisser une partie de nous qui nous correspond plus. Certaines relations, certaines habitudes, certains fonctionnements, et on peut éprouver un petit peu cette forme de tristesse qui vient nous dire, mais en fait, qu'est-ce que je vais découvrir après? Il va me manquer quelque chose si je me sépare de ça. Ça me fait peur, parce que on peut rentrer dans des zones de confort qui sont loin d'être confortables quand on a l'habitude de les explorer. Et cette carte du chagrin, elle vient vraiment nous rappeler que c'est un passage normal, en fait, comme un deuil. C'est vraiment un passage normal quand on décide de changer nos habitudes, quand on décide de se défaire de l'ancien, comme un serpent qui va muer, et qu'on décide de changer de peau. On va passer par ces épreuves et par ces émotions, en tout cas d'un émotionnel plutôt dans la tristesse, le chagrin, et c'est tout à fait normal et il faut donc apprendre à l'accepter. Il n'y a rien de mal ou de bien dans ce que vous allez traverser, dans ce que vous allez vivre. Donc il va juste falloir accueillir ces émotions quand elles sont là. Voilà, pour cette carte du chagrin. Coucou ma sœur. Le repos, donc je vous partageais tout à l'heure que quand on va être sur un chemin d'évolution, il y a des phases où on va se sentir super fatigué. C'est complètement normal aussi. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, ces phases de repos, elles nous servent à quelque chose. Elles sont là, en fait, pour nous permettre d'intégrer les nouveaux espaces qu'on a créés et les nouveaux fonctionnements qu'on veut mettre en place, les nouvelles habitudes. En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous allez recevoir des nouvelles vibrations, des nouvelles énergies que vous allez devoir intégrer, votre corps, il y a un moment, en fait, il va pouvoir en assimiler certaines facilement, et puis d'autres moins. Et en fait, il faut lui laisser cet espace, comme dans le chagrin, pour qu'il puisse, en gros, charger un nouveau logiciel. Voilà, c'est comme un ordi, quand il fait une mise à jour, il se met à l'état de veille, et nous, c'est la même chose. On a besoin de certains instants, de certains moments, où on va se poser face à soi, où on va peut-être ne rien faire si c'est ok pour vous et requis, mais au-delà de ça, où on va se laisser ce temps nécessaire à la transformation. Pourquoi participer? Parce que quand on est dans ces phases d'intégration et de repos,
On se dit, ah mais je suis bien tout seul dans mon coin, j'ai envie de voir personne. Et en fait, on se rend compte que c'est en allant nous confronter à l'extérieur, alors nous y confronter dans la bienveillance, hein, pas aller se frotter à des choses qui sont désagréables pour nous, mais que quand on va s'entourer en fait à ce qui se passe autour de nous, la vie amène des opportunités qui nous permettent de grandir et de passer au stade suivant. Donc voilà, quand on va cheminer tranquillement, on va aller donc traverser ces phases de repos, de chagrin et de tristesse. Et puis derrière, on a ce besoin de participation. Pourquoi ? Parce que les gens qu'on va rencontrer et qui vont arriver sur notre route à ce moment-là sont des personnes qui vont contribuer à notre évolution. Soit parce que ils vont nous permettre de nouvelles opportunités, de nouveaux projets, de nouvelles dispositions dans ce qui peut arriver dans notre vie. Soit parce que on a des leçons à apprendre encore et qu'ils vont du coup venir mettre en lumière tout ça et ce qu'on n'a pas encore travaillé chez nous. Donc c'est hyper important de s'entourer, mais de s'entourer de la bonne manière et d'aller voir ce qui est juste pour vous à cet instant-là et de ne pas s'entourer pour être entouré. C'est-à-dire que aller vers des personnes qui ne vous correspondent plus parce que vous avez peur de les perdre. Je vous parlais tout à l'heure du chagrin avec ce mécanisme en fait où on doit laisser pour refaire de la place. Le relationnel en fait partie. Et dans nos projets aussi également, on a besoin de faire du tri, du ménage, de ranger, de faire du vide pour refaire de la place pour du nouveau et recréer de l'espace. Donc c'est hyper important de participer à ce que la vie génère autour de vous. Tiens, vous êtes invité à une soirée ou à un événement particulier. Si ça vous interpelle, surtout n'hésitez pas à y aller. Posez-vous la question, est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que j'ai respecté mon temps de repos? Est-ce que j'ai respecté mon besoin d'être seule, d'intégration? Et ensuite, ok, de quoi j'ai envie? Si ça me fait plaisir et que ça me fait vibrer, j'y vais. Certaines personnes sont obligées d'attendre, en fait, d'être invitées. D'autres ne le sont pas. Donc, si vous êtes quelque part obligé d'attendre en fonction de votre profil de Human Design, outil avec lequel je travaille, je le rappelle, n'hésitez pas à aller vous montrer à l'extérieur, à aller voir un peu, est-ce qu'il y a des choses qui s'organisent en ce moment, qu'est-ce qui peut être juste pour moi, et où j'ai envie d'être et avec qui, pour aller voir si les projets qui sont là, écoutez, vous appellent et vous interpellent. La carte suivante, je le disais, c'est l'évolution. Pourquoi l'évolution? Parce qu'en fait, on fonctionne par palier. Moi, j'ai remarqué dans le cheminement que j'ai depuis quelques années maintenant, et encore plus depuis que je travaille en énergétique en vous accompagnant, que pour pouvoir dépasser quelque chose, il faut déjà le conscientiser. Une fois qu'on a conscientisé cette problématique ou ce désaccord ou la chose qui nous déstabilise par exemple, on est obligé d'aller l'explorer. Pourquoi l'explorer? Pour apprendre à l'accepter, à l'accueillir et à la comprendre. Alors on n'a pas besoin de comprendre l'origine de tout, mais par contre, quand quelque chose se présente à vous, c'est que vous êtes prêt à le traverser. Il faut savoir que la vie vous amène uniquement des expériences que vous êtes prêt à affronter et à dépasser. Et je sais pas pourquoi je dis affronter parce qu'on n'est pas en mode guerrier, mais en tout cas, la vie elle va vous amener à traverser ces petits ponts quand vous êtes prêt à y aller. Donc il y a des trucs où on se dit mais j'ai pas du tout envie, là ça fait clairement flipper. Sauf que derrière c'est toujours pour le meilleur. Et oui, parce que chaque fois qu'on a une expérience de vie, qu'on la traverse, on grandit. D'où l'évolution. Et j'ai même envie de dire l'élévation. Pourquoi? Parce que on va faire ça un peu comme dans un jeu vidéo où chaque fois que vous allez galérer dans un premier niveau que vous connaissez pas, vous allez réessayer et recommencer encore et encore et encore. Et il y en a qui vont avoir plus de facilité que d'autres à passer ce niveau-là. Et ça veut pas dire que le niveau d'après il sera aussi difficile ou aussi compliqué ou que vous mettrez autant de temps à le dépasser. Ça veut juste dire que c'est un cycle et que ça fait partie de la vie et que accueillir que nous avons ces paliers à dépasser, ça ramène quand même vachement de simplicité. Quand on n'est plus en lutte contre ce que la vie amène, parce qu'on a compris que c'est là pour nous aider à grandir et pour nous aider à cheminer et à évoluer, alors la vie se fait quand même beaucoup plus légère. Donc dans ces moments-là, ce que je peux vous conseiller, c'est de prendre le temps de vous retrouver face à vous et d'aller voir vraiment dans votre cœur, dans votre corps, de quoi vous avez envie, ce qui vous fait du bien dans l'instant. Alors les outils classiques, pour ceux qui le connaissent, mais certains ne les connaissent pas encore.
La marche, la respiration, revenir dans le présent en allant voir dans la conscience ce qui est là pour nous. Et puis s'il y a une émotion qui se présente, aller l'accueillir et lui parler, comme si c'était un petit enfant à qui on donne la main. Alors vous n'avez pas l'habitude de le faire pour vous sûrement, mais c'est important d'apprendre. Et vous allez voir qu'au travers de ces petits moments que vous allez vous accorder, ça va vous aider à évoluer. Alors moi j'ai trouvé un livre qui m'a énormément parlé et j'aimerais vous en partager quelques passages pendant les 2 minutes qui nous restent. Si tu en es à tes débuts en ce qui a trait au développement personnel, je tiens à te prévenir. Il se peut que tu sois bouleversé. Il se peut que tu aies l'impression que les fondations de ton être bougent et que tout va s'écrouler. Ne t'inquiète pas, ce n'est qu'une illusion. Cet ébranlement reste la preuve qu'il se passe des choses dans ton fort intérieur et que toi, tu as décidé de tout nettoyer pour améliorer ta qualité de vie. C'est à ça que se résume en fait le chemin qu'on décide de prendre. C'est que lorsqu'on se rend compte que les choses ne correspondent plus parce qu'on n'est plus bien dans ce qu'on vit, on n'est pas obligé de rester à l'intérieur. Donc voilà, le mantra de mon entreprise, c'est quand même autre chose est possible, parce que je suis persuadée au travers de mon chemin de vie qu'il est possible pour vous de vivre autre chose que ce qui ne vous correspond pas. Donc je vous souhaite d'avoir cette envie de cheminer. Et si vous le voulez, je le ferai à vos côtés. En attendant, je vous souhaite plein de bonheur, plein de belles choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, même en replay, hashtag replay en commentaire. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, 11h11, pour l'épisode numéro 3. Je vous souhaite une semaine merveilleuse. Alignez-vous à ce qui vous fait vibrer, à ce qui vous fait kiffer. Et vraiment, écoutez-vous. Je vous aime et je suis très contente de pouvoir vous retrouver.